Comment remédier aux déserts médicaux? On a une baisse du nombre de médecins et une augmentation du nombre de demandes de soins. Donc on est en parfaite inadéquation avec ce qu'il faut faire et on en arrive à aujourd'hui, en 2025, 87% du territoire qui est sous-doté en médecins et avec une répartition quand même qui montre que 98% des Françaises et des Français sont à moins de 10 minutes d'un médecin généraliste, mais n'y ont pas accès. Voici 4 pistes de solutions à cette pénurie. D'abord, former plus de médecins. Depuis 50 ans, les facs n'ont pas grandi. On est capable d'aujourd'hui de former autant que dans les années 70, avec 15 millions de Français en plus et de Françaises en plus. Aujourd'hui, on vit plus vieux, avec plus de pathologies, et pourtant, le nombre de médecins a été limité depuis les années 70 par le numerus clausus, un quota annuel d'étudiants en médecine. Il a été relevé depuis 2017, mais comme il faut 10 ans pour former un médecin, l'équilibre devrait se rétablir seulement dans les années 2030. En attendant, des jeunes médecins proposent d'ouvrir des antennes universitaires, notamment en zone rurale. L'antenne universitaire, c'est créer une faculté là où il n'y avait pas de faculté, ce qui nous permet d'ouvrir des voies de formation dans des territoires qui ne disposent pas de grandes facultés aujourd'hui, de diversifier le profil des étudiants qui vont avoir accès aux études de médecine et surtout d'augmenter numériquement le nombre de médecins aujourd'hui conformes. C'est ce qu'ont fait l'Australie et la Pennsylvanie, et ça marche. Dans cet État américain, les étudiants originaires des déserts médicaux ont 8 fois plus de chances de revenir s'y installer. Ensuite, mieux les répartir. Les grandes métropoles et le littoral attirent plus que les territoires ruraux, même si aucune région n'est surdotée en généralistes. Faut-il aller jusqu'à réguler les zones où ils peuvent s'installer? C'est le cas en Allemagne, au Danemark ou en Norvège, et c'est ce que veulent faire les députés français via les agences régionales de santé. Mais l'idée fait débat dans la profession. En attendant, certains villages doivent redoubler de créativité pour attirer des jeunes praticiens. Le problème, les jeunes médecins qui sortent de l'université ne s'installent pas. Ils font des remplacements, mais ils ne veulent pas forcément s'installer tout de suite. Ils ont passé 10 ans à l'université, ils veulent profiter de la vie, ils font des remplacements, mais ils ne s'installent pas. Il faut donc aussi les accompagner à l'installation. Quelques dispositifs existent déjà, comme une prime de 50 000 € pour s'installer en zone sous tension, mais il resterait à aider les jeunes médecins à se trouver moins démunis face à la charge administrative. Il y a quand même la crainte de tout ce qui est administratif, les règles fiscales et sociales. Employer du personnel, ça ne s'improvise pas. Je pense que dans la formation, il y aurait un petit bloc qui manque, comment gérer une entreprise quand on est médecin. Une autre clé, c'est de libérer du temps médical. Les médecins libéraux déclarent travailler en moyenne 54 heures par semaine. Et les jeunes médecins travaillent un peu moins que leurs aînés, 41 heures par semaine auprès des patients contre 46 pour les plus de 50 ans. Leur manière d'exercer n'est pas du tout la même qu'un médecin de famille de ceux qui vont partir à la retraite aujourd'hui. Ils font 75 heures par semaine. Mais qui peut aujourd'hui envisager cette vie-là? Mais la clé, c'est aussi de trouver plus de temps médical. Parce que les tâches administratives représentent au moins 10% de l'emploi du temps des généralistes, entre les coups de fil, la comptabilité ou la mise à jour des connaissances. 2 pistes sont proposées par les médecins. Évacuer les patients qui viennent pour des maladies bénignes en instaurant un quota limité de congés maladie autoprescrits. Il est insupportable d'avoir des patients qui viennent, qui commencent par nous dire qu'ils sont désolés de venir aujourd'hui, mais ils ont un rhume, ils ne peuvent pas aller travailler et viennent nous demander un arrêt de travail de très courte durée. Pendant le Covid, on a pu se permettre de dire aux gens, vous pouvez auto-déclarer vos arrêts de travail. Faisons-le. Et deuxième piste, déléguer à des assistants médicaux une partie des actes basiques ou des tâches administratives. La mesure existe déjà, elle est efficace pour les médecins qui en bénéficient, mais beaucoup dénoncent la difficulté pour toucher l'aide financière à l'embauche. Prendre l'attention, les constantes, le poids, ça peut être fait par quelqu'un d'autre qu'un médecin. Renouveler une ordonnance qui est toujours la même, alors que le traitement, on sait qu'il est à vie sur des dispositifs médicaux par exemple. Pourquoi devoir aller voir son médecin régulièrement ? Il faudrait que le médecin pilote une équipe et que n'importe quel patient puisse accéder par une IPA, une infirmière de pratique avancée, pour justement grader un peu la gravité de la personne et l'envoyer chez le médecin uniquement si ça relève d'un avis médical. En attendant de trouver une solution aux déserts médicaux, vous pouvez écouter cette émission.